On connaît l'ensemble des barragistes africains pour la dernière étape avant la Coupe du Monde. Et ils sont au nombre de 10. C'est en mars 2022 que ça se jouera. Mais avant, il y aura le tirage au sort prévu le 18 décembre 2021. Alors, messieurs, nous avons l'Algérie, la Tunisie, le Nigeria, le Mali, l'Égypte, le Ghana, le Sénégal, le Maroc et la République démocratique du Congo. Pardon, et le Cameroun, ouais, et le Cameroun. Est-ce qu'on peut dire que tous les grands sont là? Oui, c'est le rendez-vous des grands. Il manquait que la Côte d'Ivoire, malheureusement. Mais je crois que ça promet. On aura des matchs d'un très haut niveau. Oui, d'accord. Oui, je veux dire, on va saluer la présence de la RDC, qui est à deux journées de ces éliminatoires, n'était pas qualifiée. Ils ont fait 2 bons résultats. Et ils sont qualifiés pour le barrage. Bravo à cette équipe de la République démocratique du Congo. Attention à l'équipe algérienne qui est allée ça s'est joué sur la dernière journée. Tout à l'heure, je crois qu'ils ont fait un match nul 2 buts partout avec le Burkina Faso. Oui. Les Burkinabés ont fait une superbe campagne. Ils sont allés jouer le dernier match en Algérie. Ils ont fait un très gros match. Bon, malheureusement, ils avaient un léger retard, un peu comme les Camerounais là qui ont fait la différence. Donc, bravo. Tous les grands sont là. Le Nigeria est là, le Ghana est là, le Sénégal est là, le Maroc est là, l'Égypte est là. Bon, vraiment, c'est un bon groupe de 10 belles équipes. Ça montre bien que sur le barrage, on aura 5 bonnes équipes qui iront nous représenter pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. C'est dommage que les éléphants ne soient pas là. On mettait nos places, mais bravo à l'équipe du Cameroun. Alors justement, si on regarde bien ce groupe D, est-ce que ce n'était pas finalement le groupe de la mort? Ce groupe D? Oui. Non, le groupe de la mort, c'est trop dit, parce qu'il y avait deux favoris, oui. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Oui, mais un allait forcément tomber. Deux Cendrillon. Mais maintenant, on savait tous que ça allait se jouer sur ce dernier match-là lors de la 6e journée. Donc, il fallait être moralement, il fallait être prêt pour cette bataille. On savait tous aussi que jouer au Cameroun, c'est pas facile. C'est pas facile pour n'importe quelle équipe. C'est pas facile. C'est comme si tu allais jouer à Souléré contre le Super Eagles du Nigeria. Abdoulaye Traoré en sait quelque chose, n'est-ce pas, Abdoulaye? Oui, tout à fait. Il en sait quelque chose. Donc, ça vous dit que sur cette dernière journée, on savait que ce match allait être compliqué. D'accord. Alors, l'Afrique de l'Ouest, donc, vous l'avez vu, est représentée par 4 pays, 4 représentants donc pour l'Afrique de l'Ouest. Nigeria, Mali, Ghana et Sénégal. Est-ce que c'est un bon ratio pour l'Afrique de l'Ouest? On aurait pu faire plus si nous étions présents. Absolument, évidemment. Laquelle je suis très satisfait, c'est le Mali. Parce que c'est une belle équipe jeune et prometteuse qui produit du beau football, en tout cas. Alors justement, le Mali qui finit avec la meilleure défense, un petit mot, 0 but encaissé, commentaire? Ils le méritent, c'est ce que je veux dire, hein, parce que ça fait un moment que le Mali fait la promotion des jeunes. Donc il y a Jean-Marc Guillou même qui avait un centre là-bas. Donc il leur a inculqué un très bon esprit et voilà que ça paye. Hein. Donc, mais maintenant, le Mali, c'est toujours confirmé pendant les grandes compétitions. Parce que toujours on parle du génie et de la qualité de cette équipe malienne. Rappelez-vous, à la CAN 2019, nous avons posé énormément de problèmes. On les a battus 1-0 sur un but qui les bat. Mais le Mali doit confirmer. Ils n'ont jamais gagné la CAN, ils n'ont jamais participé à la Coupe du Monde. Bon, on espère que les Guinépo et autres sont vraiment arrivés à maturité pour confirmer. Maintenant, sur l'Afrique de l'Ouest, mais c'est toujours pareil, l'Afrique de l'Ouest est toujours bien représentée dans ce type de compétition. Notamment sur la CAN, on a toujours beaucoup d'équipes en Coupe d'Afrique des Nations. Sur les éliminatoires, on place 4 sur 10. Oui, ça montre qu'il y a de la qualité dans cette partie du continent. N'oublions pas les éléphants de Côte d'Ivoire qui auraient pu. Il y a la Guinée qui se bat très très bien aussi. Bon, ça continue comme ça. Mais à la fin, c'est toujours les équipes du Nord. Et là, vous avez l'Égypte, le Maroc et la Tunisie, sans oublier l'Algérie, qui sont encore là. Et l'Algérie, meilleure attaque avec 25 buts quand même. Qui sont encore là et qui sont des équipes qu'on va retrouver très bientôt à la Coupe d'Afrique. Il va falloir compter avec une équipe dont on ne parle pas beaucoup. On parle beaucoup de l'Algérie, du Maroc, mais il y a la Tunisie qui est en pleine forme, l'équipe tunisienne, qui s'est qualifiée, je crois, très tôt dans ces éliminatoires. Et c'est une équipe qu'on pourrait craindre sur les prochaines compétitions. D'accord. Alors, l'étape suivante, ce sont les barrages. On sait qu'il y a quand même de belles équipes qui vont sortir. Est-ce que ça ne va pas un petit peu handicaper le continent africain lors de ce mondial?
Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui le défi de l'Afrique, c'est parce que ce sont les mêmes qui se qualifient, là, Maroc, Algérie, Nigeria, Égypte, c'est aujourd'hui atteindre au moins les demi-finales d'une Coupe du Monde. Parce qu'on a raté de peu en Demi-finale. Oui, la demi-finale. Pourquoi pas? Le Ghana a failli arriver en 2010. En 2010, le Ghana a raté sur le tir au but. Mais aujourd'hui, il est grand temps que l'Afrique puisse quand même atterrir en demi-finale d'une Coupe du Monde. Mais quand tu regardes tous ces pays-là, Algérie, Maroc, Nigeria, Égypte, Tunisie, est-ce que ces équipes-là ont l'étoffe, ont l'effectif pour atteindre les demi-finales? Ça, c'est la grande interrogation. Moi, je pense que le Sénégal, dans le groupe actuel, quand même, c'est le Sénégal. Sur la dernière Coupe du Monde, on avait placé beaucoup d'espoir dans cette équipe de Sadio Mané et ses coéquipiers. Malheureusement, il y a eu une mauvaise gestion, un match assez pénible, je crois, face à l'Argentine à l'époque. Bon, on regarde tout le Sénégal avec son effectif, avec ses formidables joueurs, Gana Gueye, Sadio Mané, etc., etc. C'est une équipe qui a une belle ossature, qui pourrait être un peu comme le Cameroun en 1990, Abdoulaye Traoré, vous savez de quoi je parle, qui pourrait être comme le Nigeria en 1994, Dago Chal, vous savez de quoi je parle, et peut-être comme l'équipe du Sénégal en 2002, qui avait fait de superbes campagnes, sans oublier le Ghana en 2010. Et comme dit Sol Dumandé, l'objectif aujourd'hui pour le football africain, c'est de pouvoir passer le cap des quarts de finale, parce que ça a été déjà fait, et atteindre maintenant l'étape des demi-finales. Bon, voilà. On espère que Sénégal, Maroc, Tunisie, Algérie et autres pourront peut-être aller très loin dans la compétition. Si il se qualifie pour le tour de barrage. D'accord. Allez, on passe à autre chose, toujours dans ces éliminatoires du Mondial 2022. Mais côté Europe maintenant, en Europe, les qualifications n'ont pas réussi à 2 sélections pourtant attendues. Il s'agit de l'Italie de Donnarumma et du Portugal d'un certain Cristiano Ronaldo.